je serais pas dur avec Mbappé parce que je trouve que les réactions sont un peu abusées depuis hier, même si c'est vrai qu'il y a des côtés de Kylian Mbappé qui sont agaçants. Ça, on peut pas le cacher. Le comportement qu'il a eu hier, il est agaçant. Mais Mbappé, lui, dans sa dynamique de je veux une équipe compétitive, etc., l'équipe compétitive cette année, il l'a. Sur le papier, on peut pas dire que le PSG c'est pas renforcé. À l'heure où on se parle, même si là vous allez me dire oui, mais le PSG n'a joué que contre Clermont-Ferrand et contre Qingcheng au Japon. C'est vrai. Mais à l'heure actuelle, sur le papier, même si le papier ne veut rien dire encore plus au PSG, le PSG s'est renforcé. Donc, pourquoi il demanderait à ce que des Messi et Neymar partent? Je sais pas. À part pour être la seule resta de l'équipe, dans ce cas-là, c'est complètement con. Puisque, bien évidemment, peut-être que ce sera la seule resta de l'équipe et que, du coup, dans les tribunes du Parc des Princes, il y aura que des flocages Mbappé. Mais sinon, c'est pas ça qui va te faire gagner la Ligue des Champions, je pense. Avec tout le respect, hein. Moi, je restais persuadé que dans tous les cas, Neymar, c'est discutable. Neymar, le départ de Neymar cet été, c'est discutable dans le sens où Neymar, il y a eu beaucoup de phases depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, depuis qu'il est arrivé il y a 5 ans. Il y a eu énormément de phases qui font qu'il aurait déjà dû partir il y a longtemps. Au final, il est resté. Ça aurait pas été choquant de le voir partir cet été. Donc sur Neymar, à la limite, je peux comprendre peut-être que même Mbappé soit réticent. Parce qu'au final, Neymar, ces dernières saisons, on peut pas garantir à 100% que ce mec est fiable pour l'équipe. Et même encore aujourd'hui, on peut pas garantir que Neymar va faire la saison à 100%. Après, le problème, c'est que tu y as cru à cette histoire. Il avait sorti ça juste pour qu'on le laisse tranquille au moment où il le dit. Ça, c'est vrai aussi. Après, moi, je crois ce qu'il dit. Enfin, je crois ce qu'il dit, j'écoute ce qu'il dit. C'est pas pour autant que je le crois vraiment. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que l'histoire de je veux des garanties sportives, etc., c'est pas vraiment, c'était juste un argument histoire de dire bon, on a une équipe éclatée, donc ça justifie entre guillemets que je parte au Real et les supporters du Paris Saint-Germain ne voudront pas que je parte du PSG. C'était un peu ça l'histoire. Et encore une fois, moi je reste persuadé que Mbappé n'est pas resté au PSG et n'a pas prolongé comme par magie au PSG pour rien. Voilà. Tout le monde essaiera de nous faire croire Mbappé c'est un amoureux du PSG, etc. Moi j'ai toujours dit la même chose. Mbappé c'est un joueur que j'aime beaucoup sportivement, mais au niveau de la personne et de l'image qu'il retransmet, moi je sais très bien que déjà ce mec là n'est pas amoureux du PSG. Moi j'y crois pas une seconde à ça. Et ça je l'ai toujours dit. Genre Mbappé, je sens que ce n'est pas un, je sais pas comment vous expliquer, mais ça se sent. C'est pas un Parisien pour moi. Après chacun en tirera les conclusions qu'il veut. Attendez. Et encore une fois, les conditions dans lesquelles Mbappé a prolongé, je les trouve curieuses. Après, tant mieux pour le PSG, parce que avoir pu prolonger, si c'est pas le meilleur joueur du monde, au moins le top 3 meilleur joueur du monde, c'est beau. Et je pense que le PSG ne s'est pas trompé en le prolongeant. Ceci dit, après, il a quand même des défauts, mais il a quand même aussi beaucoup de qualités. Parce que là, tout le monde est en train d'enterrer un peu Mbappé. Alors que voilà, pour l'instant, à part bouder, tu dis nimp, dans quel sens? C'est pas un mercenaire, le P, grand sportif. La vidéo où il met un coup d'épaule à Messi. Ah mais là, faut arrêter de commencer à analyser toutes les vidéos. Ça se trouve, c'est une vidéo qui était au ralenti. Et ça se trouve, dans la vraie vie, il l'a même pas touché, Messi. T'as failli passer dans le Canal Football Club avec ton tweet devant leur boulot. J'allais dire, ouais mais non, Pierre Ménez, il est plus au Canal Football Club depuis un moment. Lis le trade, ma gueule. On va lire le trade. Mais donc bref, on en était où? Mais il est long le trade en vrai. À l'époque, aucune relation formelle entre les deux hommes. Un tel connaît un tel qui connaît un tel, c'est mec, mais suffisant pour savoir que les deux hommes tiendront parole et rejoindront tous les deux le PSG au mois d'août. Ok, donc là ils se connaissent pas. C'est là qu'intervient grâce MBZ. Je veux Gucci. J'ai juste assez pour Gucci, Dior. Bon, ça on s'en branle un peu. Voilà, c'est qui fait l'entremetteur entre Mbappé et Neymar. Ils sont copains, machin. Ils s'envoient des DM sur Insta. Bah, c'est un crack. Il est si fort, il est si bien inséré. Oh, je savais bizarre la phrase. Bah, c'est un crack. Il est si fort et si bien inséré que chaque club gagnera à passer par lui. Alors que ce mec-là, peut-être que... Hein, c'est pas vraiment... Après, j'avoue, je connais pas. Si, je connais. Bah, vous savez pourquoi je pense que la source est bancale? C'est parce que Joe Ballard, et qui est Jeff, qui est le mec qui est... C'est simple, nous, dans notre groupe d'amis, Joe Ballard, c'est le mec, on dit toujours source, Jeff. C'est le mec le moins fiable au monde. C'est-à-dire que sur tous les sujets, il se trompe. Et il m'a dit une fois,
Base for real is my ouais, non, du coup, je peux pas le dire. Mais c'est mon gars sûr. Lui, c'est un bon de ouf. C'est grâce à lui que Drake il sort des sons aussi bien et tout. Je sais plus ce qu'il m'avait raconté sur ce mec. J'ai rien compris, mais en gros, il m'a dit que c'était ce mec, c'était une dinguerie. Mais je ne connais pas Best for Real. Je ne connais pas. Mais c'était en tout cas Joe Ballard qui m'avait dit ça. Putain, en vrai, j'ai pas envie de lire, hein, c'est long. Les deux joueurs signent, tout va bien. Le premier grand match contre le Bayern est une réussite. 3-0, match très abouti des deux hommes. La nuit de noces est idyllique. Comment ça? La nuit de noces est idyllique? Et ça, mais curieux des fois. Comment ça, la nuit de noces? Mbappé sait qu'il doit encore rester dans l'ombre de Neymar, le chef du projet. Alors, sur ce point-là, il a raison. À l'époque où Mbappé rejoint le projet, il sait techniquement que c'est encore un joueur qui doit prouver, puisqu'il l'a joué en Ligue 1 qu'avec Monaco, même s'il a fait des belles choses sur la scène européenne, notamment en Ligue des Champions. Ça reste quand même un jeune joueur qui a tout à prouver, à la différence d'un Neymar qui arrive de Barcelone, qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde. Si, en vrai de vrai, si. Parce qu'en vrai de vrai, à l'heure actuelle, quand on sort un top des meilleurs joueurs, pas de l'histoire, mais du moment, un mec qui pouvait se rapprocher de Messi et CR7, Neymar était forcément dans la discussion. Donc, on va dire Twitter en noir. Je suis raciste, ouais. Et ce que je veux dire, c'est que quand Neymar arrive au PSG, il a pas du tout le même statut que Mbappé. Donc ça, c'est réel. Durant cette année 2017-2018, et surtout que Mbappé à l'époque n'avait même pas mué, hein, je crois. Si mes souvenirs sont bons, il n'avait pas mué. Il n'y aura que très peu de tensions et de désaccords entre les deux hommes. Alors oui, il y aura une petite dispute après une défaite un soir de novembre à l'Allianz Arena, mais c'est 3 fois rien. Ça, je pense que c'est une dispute qu'il a inventée. J'en ai jamais entendu parler de cette dispute, mais bon, peut-être. Il faut dire qu'à l'époque, Neymar avait du mal à faire l'unanimité au club chez les francophones et les Européens, et que sa guerre en interne avec Edinson Cavani, qui s'est si bien fini que les deux hommes sont en très bons termes et vont à la chasse ensemble. Ok. Dans tout le vestiaire où la loi était faite par Dani Alves et Neymar, Mbappé n'était encore qu'un jeune pion qui ne prenait pas trop de place et qui ne demandait qu'à être dans l'ombre tranquillement pour plus facilement atteindre les sommets. Et là, don't move, Blackman. La Coupe du Monde 2018 a lieu. Tadadam, Coupe du Monde 2018 en Russie. On arrive en Russie, vous connaissez tout ce qu'il se passe. Le Paris Saint-Germain gagne la Coupe du Monde. Et je dis bien le Paris Saint-Germain. De Adrien Rabiot et de Kylian Mbappé. Plus sérieusement, voilà, Mbappé revient à Paris avec un tout autre statut d'être le mec quand même qui a gagné la Coupe du Monde à l'âge de 14 ans. Personne n'a jamais fait ça. Donc c'est vrai que là, on va dire qu'au niveau même international, au niveau du football international, Mbappé a pris une place. Il ne redeviendra plus, ce sera plus jamais comme avant. Ça, on l'avait bien compris. C'est un premier tournant entre les deux hommes. Mbappé revient vainqueur avec nouveau statut, celui de prince du football mondial. Le futur jeune premier à qui le trône est promis et sa crédibilité explose en interne. Ouais, j'ai arrêté de casser les couilles avec Twitter en noir. Soyez normaux là. Parallèlement à tout ça, les deux hommes s'entendent encore très bien. Le public commence à préférer Mbappé plutôt que Neymar. Et Neymar n'aime pas cette situation. Il est venu au PSG pour être le roi du projet. Et ça, en vrai de vrai, ça c'est qui? C'est qui dit ça? Ça, c'est quoi la source en vrai? Parce que en vrai de vrai, moi je pense Neymar, il en a strictement rien à foutre de ce qu'il pense le virage Auteuil, hein, avec tout le respect. Hein. Vraiment, le CUP, je pense que Neymar, quand il a compris qu'au Parc des Princes, ça préférait largement Cavani à lui, il a dû se dire, bon, rien à foutre. Nos yeux, mais vous avez quoi avec vos yeux? Qu'est-ce que tu fais avec vos yeux? Mais je sais même pas comment on le met en noir. Comment on le met en noir? Un entonnoir! Attendez, si je fais ça, vous voyez mieux là? Non? Vous me faites chier, je sais pas comment on fait les gars. Mais j'avoue, vous êtes des chats ou quoi? Moi mes yeux ils ont pas mal quand je lis le truc là. Bref. Le public commence à préférer Mbappé. Après il y a toujours eu cette histoire de Neymar, ça a toujours été le joueur un petit peu que les gens aiment bien aduler mais pas longtemps. Neymar depuis qu'il est au PSG il a beaucoup été plus critiqué que aimé par les supporters, ça c'est un fait. Parallèlement à tout ça, les deux hommes s'entendent encore très bien et s'allient tous deux pour que Cavani soit remplacé par un joueur plus participatif, qui cessera d'être une entrave à leur relation footballistique. Et la solution était en Italie. Voilà, Wenda Icardi qui a liké une photo de Neymar. Ils se sont dit, Wenda Icardi, Mauro Icardi, c'est le joueur qu'il nous faut. Plus affichage. Putain,
En vrai de vrai, c'est du racisme anti-blanc ce que vous faites. Parce que moi, ça me dérange pas de mettre Twitter en noir. Ça me dérange pas de mettre Twitter en noir, mais c'est raciste. Avec tout le respect, c'est raciste. Pourquoi on peut pas rester en blanc? C'est bizarre. C'est vrai que c'est mieux comme... C'est vrai que c'est un peu mieux en vrai. Mais ça reste raciste ce que vous faites. Not move. Donc, le joueur miracle qui a remplacé Cavani, du coup, c'était Icardi. Peut-être un peu trompé au change. Moi, le premier. C'est bon, vous êtes content? Ouais. C'est bon, vous êtes content? C'est bien. Parallèlement à tout ça, les deux hommes s'entendent encore très bien. Et ouais, je vais relire les mêmes tweets 800 fois, j'aime bien. Parallèlement, CR7 est proposé au PSG qui ne peut pas assumer sa signature et son salaire. Karim Benzema, quant à lui, se pose lui aussi des questions sur son futur et sonde le PSG. Problème, Mbappé ne veut plus jouer à droite et réclame un poste axial ou à gauche. Là, il a commencé à nous faire chier à vouloir jouer dans l'axe. Kylian, t'es pas neuf. Benzema ne viendra pas au PSG malgré les efforts de basse. Karim lui-même, qui n'avait de toute façon pas réussi à se séparer de Cavani, Neymar en voudra au club et à Mbappé. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que Kylian avait des idées en tête. T'es mal à tendance numéro 8. LGBT dimanche. Carré. Putain, et là les mecs ils me disent mais en bleu, mais en noir, mais en bleu. Ça va vous niquer les mecs. Je m'en violet aussi, non? Ils sont malades. Mais vous êtes des malades les mecs. Vous êtes starbés. Par contre le trade il est long sa mère. En effet, poussé par sa victoire à la Coupe du Monde, Kylian Mbappé ne veut pas perdre de temps, il veut tout de suite être à la tête d'un projet. Le joueur espère secrètement que Neymar parte pour occuper le côté gauche. Voilà, difficile pour là. Saison 2018-2019 confirme l'avènement d'Mbappé, mais Neymar reste le meilleur joueur globalement et finit par se blesser. Satané, blessure. Antero Henrique, conscient du pouvoir démesuré de Neymar et de Dani Alves dans le vestiaire, décide de ne pas conserver le latéral brésilien. Mbappé militait depuis des semaines pour amenuiser le pouvoir des deux et commence à s'agacer devant les passes droits accordées à Neymar. Nasser lui promet de durcir le ton et demande à Antero d'oublier la progression de Dani Alves. Dani Alves, il se casse. En fait, les trois quarts des trucs, je me dis, comment il peut savoir ça, le frérot Bassem, en fait. C'est Bassem qui a fait le trade, vraiment. Parallèlement à tout ça, Thomas Tuchel en place depuis 1 an au club n'est pas satisfait de son équipe. Trouve Cavani incompatible dans son système et se soucie des relations troubles entre Neymar et Mbappé. Lui qui souhaite que les deux se sentent bien. En conflit avec Antero Henrique. Mais en vrai, il devrait écrire un livre, ce mec, directement. Pourquoi il sort pas un livre? Ça se vendrait, ça se trouve. Hein. Sortir un bouquin. Ça commence, c'est long là. Le nouveau directeur sportif Leonardo est une aubaine pour Nasser et le Qatar. Il permettra au Qatar de se dédouaner de ses responsabilités pour assumer le nouveau projet du club. Virer Neymar du PSG, trop cher, trop capricieux. Décider d'investir frictionné. Vous pensez que tout ne va pas dans le meilleur des mondes pour Kylian Mbappé? Détrompez-vous. Kylian n'en espérait pas tant et séduit à l'idée de devenir le nouveau chef du projet. Et se réjouit de voir le PSG tenter de mettre Neymar à la porte. Neymar qui vit mal le climat parisien dans tous les sens du terme. Voilà, il aime pas la fête du trône, il aime pas les limitations de vitesse, il aime rien. Se pose des questions et souhaite rejoindre le Barça. Mais les vacances porteront conseil. Le Brésilien décide de rester au PSG. Moi je suis pas sûr que c'est... Je me rappelle même plus en vrai. D'ailleurs pourquoi il est pas parti quand c'est vrai qu'on voulait vraiment le mettre à la porte à un moment. Pourquoi il était pas parti? Parce que je crois que le Barça voulait pas mettre 800 millions sur lui, je sais plus. Personne voulait le payer, non? Ouais, le Barça, ils en voulaient pas, je crois, c'était ça l'histoire. C'est le Barça qui avait dit non. Mais le PSG était prêt à le lâcher. Je me souviens, ils avaient dit ouais, on échange Dembélé, Busquets, on échange qui d'autre? Ils nous avaient mis dans le lot. L'autre enculé qui avait marqué contre nous là pendant la remontada. Todibo, Rakitic, ils avaient dit. Ouais, vraiment. Les plans du Qatar sont contrecarrés. Entre temps, le Qatar a présenté un projet séduisant à Mbappé, le flanc gauche, l'arrivée de CR7. Ça, c'est des conneries, je crois, vraiment. Leonardo va donc passer à la vitesse supérieure. Leonardo et le Qatar décident de mentir en publiant un communiqué. Oh, putain, j'arrive même pas à lire, je suis une grosse merde. Vraiment, en publiant un communiqué énonçant que Neymar était attendu un lundi 8 juillet à l'entraînement. La vérité est tout autre car Neymar devait reprendre une semaine après. Oh, c'est une dinguerie de. Mais ça, c'est vrai ça? Ils ont fait une crasse comme ça, genre? Alors, il est pas venu à l'entraînement alors qu'il était censé revenir une semaine après. Bizarre. Mais qu'importe, pour le PSG, l'objectif était tout autre, déclarer au monde
que Neymar n'était plus le bienvenu et qu'il fallait partir. Une fois arrivé avec le groupe en Chine, Leonardo va s'en prendre à Neymar avec véhémence. T'hésites à partir, on va te dégager. Le PSG a réussi à convaincre Neymar de plier bagages, si bien que le joueur boudra et essayera de partir. Paris fera tout pour faciliter son départ, quitte à accepter un échange avec Todibo Rakitic, un prêt de Dembélé, 100 millions. 100 millions, vraiment, quoi d'autre, Shakira avec, que le club catalan ne pourra jamais honorer. Thomas Tuchel, quant à lui, se félicite de garder Neymar au club et entend bien le rapprocher d'une position axiale pour permettre à Mbappé d'occuper le côté gauche. Le compromis est parfait malgré la présence de Mauro Icardi, la grosse présence de Mauro Icardi que les deux joueurs n'apprécient pas. Neymar accepte volontiers d'aider Kylian Mbappé à prendre le plus possible de lumière. Thomas Tuchel, soucié de gérer le duo avec perfection, réussit à trouver une formule qui satisfait tout le monde sur le terrain. Néanmoins, Mbappé en veut beaucoup à Neymar. Il lui reproche secrètement son train de vie festif et son addiction. Alors, si ce tweet est vrai, ça c'est n'importe quoi. Néanmoins, Mbappé en veut beaucoup à Neymar et lui reproche secrètement son train de vie festif. Mais comment ça? C'est Brahim ou quoi, Mbappé? Alors, quand Neymar il sort, ah non, tu sors pas, hein, par contre. Non, mais ça c'est des conneries. Qu'est-ce qu'il en a à battre que Neymar se torche la gueule et joue sur PokerStars jusqu'à 4h du matin? C'est n'importe quoi. J'y crois pas une seconde à ça, vraiment. Tu sais, Ney, tu devrais arrêter l'alcool. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout, Ney. Vraiment, j'y crois pas une seconde. Kylian Mbappé se blesse contre Saint-Etienne et verra Neymar passer du temps avec lui pour le réconforter. Kylian Mbappé se blesse contre Saint-Etienne et verra Neymar passer du temps avec lui pour le réconforter. La relation entre les deux retrouve une flamme. Alors là, je comprends plus rien là. Ils sont en couple, Mbappé et Neymar? Le final 8 marque néanmoins un tournant, celui de l'échec du PSG de sa formule. Kylian Mbappé manque de confiance et sent qu'il lui faut quelque chose de nouveau pour retrouver un schéma qui lui conviendra de nouveau. Et oui, c'est normal qu'il lui en veuille. Mais pourquoi en fait? Juste avant, 2 tweets avant, on nous dit que Mbappé veut que Neymar se casse du PSG et 2 tweets après, il se soucie de son taux d'alcoolémie. C'est incohérent. Excusez-moi. Je pense que c'est chacun pour sa gueule. Si Neymar il veut se bourrer la gueule et se blesser toutes les 15 minutes, Mbappé c'est pas son problème. Hein. Ou alors je comprends mal, je sais pas. Non mais moi je pense qu'il y a beaucoup d'incohérences dans son récit. Son récit féerique au bon vieux Bassem. Mais il y a des trucs qui sont peut-être vrais. Hein. Il y a des trucs qui peuvent techniquement être vrais, mais pas tout. Kylian Mbappé va donc pousser auprès de Leonardo pour ne pas prolonger le contrat de Neymar et veut être le seul joueur star du PSG. C'était sans compter sur les volontés de Neymar et sur son poids au Qatar. Neymar court-circuite Leonardo et prolonge au club. Et ça arrête jamais le trade. C'est toi qui es incohérent. Peut-être Cédric. En vrai, peut-être, hein, je sais pas. Après, moi, je donne mon opinion. Mon opinion, c'est pas l'opinion de tout le monde. J'ai pas la science infuse, encore une fois. Comment va ton dos? Toi, Thierry de Twitch, à chaque fois que je vois des commentaires de toi, t'es un mec chelou. Donc déjà que Thierry, un mec qui s'appelle Thierry, il est bizarre. Mais toi, t'es vraiment très bizarre, Thierry. Calme-toi. Avec tout le respect. C'en est trop pour Kylian Mbappé qui veut être le joueur phare. Le joueur pactisera avec Leonardo et peut-être même le diable pour qu'un entraîneur vienne remplacer Thomas Tuchel en conflit avec le directeur sportif brésilien. Mais pas n'importe quel entraîneur. Un coach qui placera Mbappé au centre du projet. Dans une campagne difficile en LDC, Neymar, au courant des coulisses, décide d'offrir un penalty à Mbappé pour apaiser les tensions. Je sais même pas, moi je crois qu'il avait fait de bon cœur ça. Vous vous souvenez de cette phase là? Ouais. Franchement, il y a des trucs trop incohérents. Thomas Tuchel est viré et Kylian Mbappé obtient enfin gain de cause avec l'arrivée de Pochettino qui placera Mbappé au centre de l'attaque et travaillera tout un système pour le mettre en valeur. Alors déjà, système et Pochettino, je trouve que le tweet est faux. Avec tout le respect, j'ai pas vu de système Pochettino moi depuis qu'il est arrivé. Neymar va enfin être relégué au second plan. Après un beau parcours dans lequel Kylian s'illustrera parfaitement grâce au schéma sur mesure de Pochettino et ce, malgré un Neymar blessé, Paris butera contre Manchester City. C'est vrai que c'était l'année Manchester City, c'est l'année où on... Comment? C'était l'année où... Oui, on bat le Barça, on bat qui d'autre? Le Barça et le Bayern. Sur des exploits assez légendaires quand même. Je pense que le Bayern on doit jamais passer, mais on passe, tant mieux.
Il a voulu Icardi et Pochettino. Non, mais après, attention, ce trade, faut pas le prendre à 100% au sérieux. On sait pas si c'est vraiment tout est vrai ou pas. Après, ouais, donc Kylian Mbappé mène une réflexion parallèlement. Sa relation avec Leonardo s'est fortement dégradée. Le directeur sportif est sournois et s'inquiète du pouvoir médiatique et démentiel de Kylian qui a ses entrées auprès de toutes les presses et peut manipuler l'opinion à gré. Ce rôle d'opinion maker était autrefois celui de Leonardo. Mais sois normal, Bassem. Opinion maker, après on va bruncher, on va faire un brainstorming, c'est bon. Le Brésilien s'agace devant les pouvoirs de Kylian et craint d'être attaqué pour sa gestion catastrophique des mercatos et sur son échec dans le départ de Neymar. Franchement, j'ai commencé le trade, il était 21h, non? Je crois que Marseille avait commencé à jouer. Il est fini le match de l'OM ou pas? Attendez, il est bientôt fini le trade? Ce trade ne détient pas la vérité absolue. Très peu de personnes peuvent se targuer de savoir à 100% ce qu'il s'est passé. Ok, bah alors voilà. Donc là, au moins, c'est bien parce que j'ai lu le dernier truc. Ça veut tout dire. Je viens d'écrire une fable de La Fontaine. Je viens, vraiment, c'est ça. Je viens d'écrire une fable de La Fontaine. J'espère que vous avez apprécié. Vraiment, j'espère que vous avez apprécié la fable. Et il dit ça tout à la fin après avoir lu 500 tweets. Bon, bah désolé pour la perte de temps. Mais Kylian Mbappé est un grand champion et à chaque champion, ses méthodes pour être le roi. C'est un proche à Kipembe. Ah mais ça c'est facile ça. Tous les gens qui disent connaître des sources sur le vestiaire parisien, c'est les potes à Kipembe. Ça on la connaît celle-là.